Salut à tous. Aujourd'hui sur MyNetEase, une émission spéciale. On va laisser un peu de côté le foot pour aujourd'hui. Et c'est de snowboard, enfin de border cross en particulier, on va parler. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir Yann Mariel, un jeune snowboarder de haut niveau. Voilà. Salut Yann, bienvenue sur MyNetEase. Salut à tous. Donc on trouvait super intéressant à travers de t'inviter pour à travers ton parcours qu'on puisse parler du snowboard en général, du border cross, une petite discipline à l'intérieur du snowboard qui est très spectaculaire mais finalement qui n'est pas très médiatisé, et puis parler du fonctionnement aussi du haut niveau, de la filière du sport-études chez les jeunes et tout, parce que c'est ce que tu as fait et on trouvait ça super intéressant de pouvoir l'évoquer sur MyNetEase aujourd'hui. On peut peut-être partir, tu nous expliques un petit peu plus le fonctionnement du border cross. C'est vrai que c'est un sport qui est quand même en plein boom, même médiatiquement, depuis les JO, c'est quand même pas mal développé. Donc comment ça se passe ? Le border cross, c'est très simple en fait. Ça se passe, on a donc un nombre de concurrents donné au départ. On fait une phase de qualif, donc on a un tracé qui est un mélange entre des virages relevés, des bosses, on a des piquets, et donc on a un chrono. On passe chacun notre tour dessus sur une phase de qualification. Et après, au niveau des temps, on prend les 32 meilleurs premiers. Et là, on attaque les phases de poule, ou par poule de 4. On part en même temps, c'est le premier arrivé en bas, et on qualifie à chaque fois les deux premiers de chaque poule, et en faisant le mode de finale, en passant le 8e, le quart, ainsi de suite, jusqu'en finale, où là c'est l'ordre d'arrivée qui décide. Donc vous avez une descente un peu préliminaire, quoi, donc là où il vous classe pour faire une sorte de tableau pour pouvoir faire les poules après, quoi. D'accord. C'est c'est assez spectaculaire, quoi. On a l'impression que c'est quand même très physique, c'est quand même c'est la guerre, c'est la bataille. Quand vous êtes 4 sur la piste comme ça, c'est vrai que c'est une piste assez petite quand même. Des gros virages, faut prendre une bonne trajectoire en faisant attention aux autres. C'est ça, c'est qu'on a, dans les virages, généralement il y a la place pour une ou deux personnes dans le virage, sauf que quand on arrive dessus, on est 4, quoi. Donc c'est la guerre. Alors il y a des règles, on n'a pas le droit de pousser ou quoi, mais bon. Jeu d'épaule. Voilà, on est. Donc c'est à dire qu'on n'a pas le droit de pousser, mais bon, si on t'a pas vu, t'es pas pris, quoi. Ouais. Donc il y a toujours les moyens. Mais il y a des espèces de commissaires qui regardent un peu, qui sont à chaque virage tout le long, on est en sorte d'être toujours suivi, mais bon après c'est l'expérience qui joue, quoi, et tu trouves toujours un moyen pour t'imposer. Et est-ce que dans tes phases d'entraînement, justement vous entraînez beaucoup en fonction du fait que vous êtes 4 et que c'est une course, quoi, c'est un peu vous contre les autres, ou alors vous êtes vraiment concentré sur votre trajectoire à vous et que finalement après c'est à chacun, une fois qu'ils sont en compète, de prendre le paramètre des autres concurrents en considération, ou alors est-ce que c'est vraiment vos entraînements sont très tournés sur le fait que vous êtes 4 et tout, savoir gérer par rapport aux autres au niveau de la trajectoire et tout, ou est-ce que vous êtes concentré sur vous, quoi ? Non, nous nos entraînements ils se basent surtout sur les phases de qualification, on est seul en fait, donc là on cherche vraiment à avoir les meilleures lignes et donc pour avoir les meilleurs temps et donc de se qualifier. Et donc les premiers à se qualifier, les meilleurs ont les meilleurs départs, vu qu'on a des départs alignés à 4. Donc meilleur est ton temps, meilleur sera ton dossard de départ. D'accord. Et après il y a toujours des techniques que tout le monde connaît sur les virages quand c'est plus large, donc commencer à l'intérieur pour éviter qu'on te fasse l'intérieur, les mecs qui après se déporter sur l'extérieur pour les amener et les coincer. Mais bon, après c'est vrai que les phases de 4 c'est un peu c'est au feeling, quoi. C'est toi qui vois, tu te sens de passer ou de rester derrière. Est-ce qu'il y a des petites tactiques un peu que tu développes pendant les courses à 4, rester un peu derrière, attaquer à tel moment, ou est-ce que c'est tout le temps à fond parce que la descente est assez courte finalement ? Oui, alors le truc c'est que généralement les runs à 4, donc c'est quoi, c'est une cinquantaine de secondes, c'est tu te retrouves, t'es concentré, t'es au départ, donc, tu vois, et là d'un coup tu vois la planche qui part et là t'as une montée d'adrénaline, et le truc c'est qu'il faut rester sobre justement et savoir, le départ est primordial dans ce cas-là. Complètement. Celui qui parle premier qui... C'est-à-dire que celui qui parle premier, le premier à partir, une fois qu'on est devant, on peut vraiment faire sa course et tout ça, alors que quand on est derrière, on est gêné avec les autres. Alors moi jusqu'à présent le départ c'était pas trop mon truc, donc je misais beaucoup sur la glisse et tout ça. Alors ça dépendait des tracés, des fois je restais un peu derrière, j'attendais que
quand je vois qu'il y en a deux qui se bastonnent vraiment devant, qui se poussent à la faute, ou alors rester derrière à l'inspiration, et puis dès qu'on voit qu'on a vraiment le timing, faire un intérieur ou quoi. Ouais, donc quand même un peu de tactique. Ah c'est ça, ouais, mais après c'est personnel quoi, c'est vraiment pas, ça dépend de chaque personne au niveau de l'engagement, de tout ça, donc on peut pas vraiment... Et au niveau du départ, moi je vais poser des questions, vous avez quoi? Vous avez des petites barres pour c'est ça, avec les on a des poteaux avec des poignées de chaque côté. Ouais. Et donc on a une espèce de planche, une porte qui arrive à hauteur des tibias. Et donc, qui se baisse d'un coup. Voilà. Un peu comme le vélo de boss là. Ouais, d'accord. Ouais, ça, et on a le starter qui nous fait un départ, qui nous fait donc courir après 5 secondes, et après dans les 5 secondes, il a 5 secondes pour baisser la porte. C'est-à-dire il nous dit pas partez, et il baisse. C'est-à-dire que dans les 5 secondes, là, tu sais pas. Voilà, et pendant ce temps, il va faire tomber la planche. Et donc c'est là où vraiment tu passes d'une phase de concentration extrême à un moment où tu as tout le monde qui crie, t'entends une adrénaline. D'accord, oui, bah alors. Bon, on peut parler aussi un peu des dangers parce que on voit que c'est quand même spectaculaire, qu'il y a des chutes. Ça va très vite, vous êtes tous resserrés, c'est vrai qu'il doit y avoir quand même des chutes assez spectaculaires. Ouais, bah c'est vrai que dans ta carrière, prendre des bonnes. Moi j'en suis pris des bonnes. Bah, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que déjà c'est des parcours qui sont aériens, qui sont rapides, donc déjà il y a ce danger là, puis il y a le facteur qu'on est 4 en fait, 4 sur un tracé fait pour 1. Donc finalement, c'est un peu les jeux du cirque quoi. On est les gladiateurs et il faut, on prend des risques, on en est conscient et puis quand ça passe, ça marche. Puis quand ça passe pas, on sait qu'il y a le risque de la blessure, de chute, mais on en est conscient et puis si on continue. On reviendra, on reviendra bien sûr sur les blessures et tout parce que là c'est vrai, il faut on précise maintenant que là tu es blessé, tu t'es blessé au genou là. Je me suis fait les croisés même en pré-saison. On laisse blessure des sportifs. Donc voilà, on en parlera assez largement après. Je voulais savoir sur comment s'organisent un peu les compètes. Enfin voilà, quand tu es jeune, je sais pas comment ça se passe au niveau des catégories, mais junior, tout ça. Enfin comment est-ce que il y a des équipes de France de jeunes? Comment tu fais pour être sélectionné? Comment les passerelles entre, pour l'équipe de France senior, comment tout ça s'organise? On va dire que quand on est jeune, jusqu'à la catégorie cadet, on n'est pas pris en charge par la Fédé, quoi. C'est avec les clubs. Donc les courses, on est que sur des régionales, on a des championnats de France Kids. Bon finalement ça reste c'est assez fermé quoi, on reste entre nous. Et après on a la dernière année de minime si je ne me trompe pas, on a les championnats de France. Et c'est à partir de là qu'on peut rentrer à la Fédé. Si on fait des podiums en championnat de France ou ça, on accède à une catégorie Pôle Espoir, donc qui nous permet de rentrer dans des ski-études. Et là, on est pris en charge par la Fédé et on arrive, on passe du snowboard où c'était plutôt un hobby, on faisait ça le week-end, pendant les vacances ou quoi, pas une profession, mais voilà, quelque chose où on se retrouve finalement à partir, avoir un mois de stage dans l'automne, au moins un mois et demi, à se retrouver à avoir l'hiver, donc en ski-études on est libéré tout l'hiver. On doit avoir 3 semaines de retour, donc ce qui fait qu'on tous les jours on est à l'entraînement. Donc après on finit en avril et puis on rattaque fin juin sur les glaciers aux Deux Alpes, Poitine, donc on est suivi toute l'année. Alors finalement on fait une petite on va faire une petite pause, on revient tout de suite justement pour évoquer toute la filière du haut niveau là, du sport. À tout de suite.